Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information. C'est le 20h. 21 août 1986, 21 août 2019. Cela fait 33 ans que le Cameroun vivait l'un des moments tragiques de son histoire. Situé près d'un volcan dans la région du nord-ouest du Cameroun, le lac Nyos libérait alors l'équivalent de près de 100 millions de mètres cubes de dioxyde de carbone, causant la mort de plus de 1000 personnes et une bonne partie du bétail. Évocation dans cette édition du 20h. Hors de nos frontières, au Burundi, on craint désormais l'expansion du virus d'Ebola qui sévit dans le sud Kivu en République démocratique du Congo. Les autorités multiplient des contrôles sanitaires aux abords de la frontière avec la RDC. Et puis en sport, Interpol 2019, la compétition débute le 24 août prochain à Bertois. Sur la ligne de départ, 10 clubs pour 3 sièges seulement. La saison prochaine en Ligue 2. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information. Édition que nous ouvrons par cette évocation historique, 21 août 1986, 21 août 2019. Cela fait exactement 33 ans jour pour jour que le Cameroun vivait l'un des moments tristes de son histoire. Situé près d'un volcan dans la région du nord-ouest du Cameroun, le lac Nyos libérait alors l'équivalent de près de 100 millions de mètres cubes de dioxyde de carbone, causant la mort de plus de 1000 personnes et une partie du bétail. Évocation dans cet élément. 21 août 1986, 21 août 2019. Cela fait 33 ans, jour pour jour, qu'un phénomène tragique et mystérieux d'origine naturelle se produisait au Cameroun. Au petit matin du 21 août 1986, dans un rayon de 25 km autour du lac Nyos, des corps de près de 2000 personnes découverts sans vie et une bonne partie du bétail de la zone gisait sur le sol. Il a fallu plusieurs mois à la communauté scientifique pour comprendre qu'il s'agissait d'une éruption limnique, une bulle de gaz carbonique qui s'est formée sous le lac, provoquant une vague de 25 mètres de hauteur et l'asphyxie de centaines de résidents du secteur. Quelques témoins racontent. C'est vrai qu'en 1984, le 15 août, le lac Monoun, pas très loin d'ici, dans la région de l'Ouest, avait servi de répétition générale à ce qui allait se passer à Nyos 2 ans plus tard, avec les 37 morts. Là aussi, c'était une émanation de gaz dans le lac Monoun. C'est vrai qu'il y avait eu ça, mais à Nyos, 1746 victimes, on n'avait jamais vu ça. Et on ne savait trop comment solutionner le problème. Alors le président de la République convoque une conférence internationale en mars 1987 à Yaoundé. Les scientifiques du monde entier ont accouru au palais des congrès et là, toutes les hypothèses ont été avancées. Le lac étant dans une région volcanique, plusieurs failles ont permis au gaz carbonique de remonter dans le sol et de déboucher éventuellement au fond du lac. Par endroits, le lac Nyos a atteint 210 mètres de profondeur et cette masse d'eau a généré une pression 21 fois plus élevée qu'à la surface, ce qui a maintenu le gaz dissous au fond du lac. Si aujourd'hui les chercheurs ont mis sur pied des techniques simples et efficaces pour libérer le gaz carbonique accumulé au fond des lacs, comme le lac Nyos, il s'agit d'une des catastrophes naturelles les plus importantes que le président de la République Paul Biya a dû gérer quelques temps seulement après le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Un nouveau top management à la tête de l'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun. Jean-Pascal Kou, nouveau directeur général, a été propulsé à cette fonction. Il s'agit du désormais ex-cadre du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui vient d'être désigné directeur général de l'ARCEL à l'issue d'une session du conseil d'administration. Précision, Frédéric Moutamé. En substance, l'on retient de la 44e session du conseil d'administration de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité le renouvellement de l'équipe dirigeante. Depuis ce 21 août 2019, cette entreprise à capitaux publics a comme directeur général Jean-Pascal Kou. Ce dernier a été désigné par les membres du conseil d'administration de l'ARCEL, dont la 44e session du conseil d'administration s'est tenue ce mercredi à Yaoundé. Il remplace à ce poste Jean-Pierre Kedi,
qui, le 23 juin 2019 dernier, avait fait part au ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, son intention de quitter son poste à l'Agence de régulation du secteur de l'électricité après y avoir passé 9 années. L'autre grande décision issue de cette session du conseil d'administration de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité est, sans aucun doute, la nomination de Jean-Marie Aléocol comme président du conseil d'administration de l'ARCEL. Jean-Marie Aléocol remplace à ce poste Martin Aristide Okuda, qui aura été président du conseil d'administration de l'ARCEL pendant 19 années. Signalons que le nouveau directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité était avant sa nomination de ce 21 août 2019, du reste entériné par le chef de l'État Paul Biya via un décret présidentiel, chef de la cellule des études au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Pour sortir définitivement de ce registre de désignation au sein des établissements publics et entreprises publiques au Cameroun, évoquons cette fois-ci le cas de Célestine Ketia-Cortez. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain a été propulsée au terme d'une session du conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun. À la tête de la présidence du conseil d'administration de cette entité publique, le docteur Amadou Sardaouna a quant à lui été propulsé à la fonction de directeur général de la SIG. Il s'agit de l'actuel secrétaire général du MUNDUB. Les précisions de Jean-Oscar Libor et Mohamed Issoumba II. La Société immobilière du Cameroun, la SIC, se voit dotée d'une nouvelle équipe dirigeante. Ce mardi, Célestine Ketia-Cortez, nouveau PCA, par ailleurs ministre de l'Urbanisme et du Développement urbain, Dr Hamadou Sardaouna, directeur général de la SIC, secrétaire général du Bundi en poste. Ce changement fait suite au conseil d'administration extraordinaire tenu au siège même de la SIC, avec pour seul point à l'ordre du jour, renouvellement de l'équipe dirigeante. Il s'agit là, pour le chef de l'État, de réinjecter une nouvelle dynamique à cette société qui a à relever les défis de l'habitat décent pour tous. Le nouveau DG a une idée de la tâche qui l'attend. C'est un signe qui dit que les obstacles sont faits pour relever le défi. Et je crois que je pourrais être à la tâche, connaissant déjà l'administration qui dirige, qui est la tutelle de la Société immobilière du Cameroun. Je présume toute la charge que le chef de l'État a mis sur mes épaules pour que l'habitat soit un élément, un enjeu national comme il l'a dit dans ses discours, et que les Camerounais vivent décemment dans leur maison comme ça se passe ailleurs. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier la tutelle et j'ose espérer que les attentes seront vraiment à la hauteur. Et tous les Camerounais seront vraiment mieux lotis dans les prochaines années, d'autant plus que pendant 10 ans, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a que répété les mêmes mots. Il faut le logement pour les Camerounais. Célestine Ketia-Cortez qui voit en ce geste du chef de l'État une marque de confiance supplémentaire et un défi sûr à relever. Sentiment d'intense reconnaissance au président de la République pour la haute confiance à moi renouvelée. Sentiment de grande responsabilité de cette confiance. Comme vous le savez, depuis 2009, le chef de l'État dit « Je ferai tous mes efforts pour mettre en place une politique d'habitat social digne de ce nom au Cameroun ». Vous comprenez que pour quelqu'un qui rentre dans le secteur de production de logements, de mise à disposition aux agents de l'État de logements moins chers, décents, c'est un challenge. C'est plus une responsabilité, un sentiment de grande reconnaissance, mais surtout de poids qui pèse sur nos épaules. Mais je l'ai dit aux administrateurs, je m'engage, je les engage. Et donc les 10 000 logements, les 50 000 parcelles, les villes nouvelles, les villes futuristes, l'outil de développement des logements qu'est la SIC sera donc encore sur le terrain.
Il faut dire que le nouvel homme fort de la SIC, Dr Amadou Sadaouna, est un ingénieur de génie civil hors échelle, ingénieur informatique, âgé de 53 ans, c'est originaire de Garoua, est marié et depuis sa date d'entrée à l'administration en décembre 1993, après avoir occupé quasiment tous les postes qui l'ont toujours porté au feu de l'action, Dr Amadou semble répondre au profil net recherché pour cet emploi. Le gouverneur de la région de l'Ouest du Cameroun invite l'ensemble des acteurs engagés dans le processus d'établissement des actes d'état civil à faciliter l'accès à ces précieux documents aux populations. Il l'a fait savoir au cours d'une descente au sein de la capitale régionale de l'Ouest du pays, Bafoussam, à l'occasion de la 2e journée africaine de l'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil. Praxed Toulou, Herbert Kwamo. Dans la région de l'Ouest, elles sont nombreuses, ces populations qui ne possèdent pas d'acte d'état civil, notamment l'acte de naissance. Une enquête menée par le Bureau national de l'état civil Antenne de l'Ouest démontre que dans le département du Noun, 60% d'enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance. Il faut déjà relever qu'au niveau de la région de l'Ouest, nous avons fait un état des lieux qui a relevé un nombre très important de personnes ne disposant pas d'acte de naissance. Et les chiffres que nous avions jusqu'à présent, nous parlions de 64 000 qui avaient été recensés. Mais alors, avec le message du Mindevel qui avait instruit les préfets de voir comment régulariser la situation des personnes sans acte, nous constatons que la mobilisation est encore beaucoup plus forte que ce que nous ne pensions. Donc ce taux que nous avions recensé au départ risque d'être à la hausse parce que les nombres qui sont enregistrés au niveau des communes sont très forts. Donc il est question maintenant pour nous de voir comment faire pour régulariser la situation de ces personnes qui ne sont pas détentrices des actes de naissance. L'acte de naissance étant le document juridique qui reconnaît et atteste de l'existence d'un être humain dans la société et constitue la pierre angulaire de tous les autres droits, tels le droit à l'éducation, à la santé, à la protection et à l'assistance, d'où le thème de cette célébration. Des actes de naissance pour tous, une nécessité pour la protection des droits humains et la promotion de l'inclusion. Au cours de cette réflexion sur la problématique de la non-possession d'actes d'état civil dans la région de l'Ouest, des facteurs qui freinent leur établissement ont été identifiés, notamment le manque d'informations et les pratiques culturelles. Dans la région, il faut déjà savoir qu'il y a un manque d'informations parce que les populations non seulement ne sont pas suffisamment aguerries sur l'importance de l'acte de naissance, mais beaucoup également ne maîtrisent pas les délais d'enregistrement parce que c'est ça qui fait défaut. Parce que généralement, quand l'enfant naît, il est important de respecter le délai qui est de 90 jours pour que l'enfant soit systématiquement déclaré et enregistré à l'état civil. Alors, passé ce délai-là, il est question de passer à un jugement supplétif. Alors, quand les choses se compliquent, les parents, avec la peur des tribunaux et autres, se trouvent frustrés et beaucoup se retractent. Le gouverneur de la région de l'Ouest a donc invité tous les maillons de la chaîne d'établissement des actes d'état civil à une franche collaboration et à faciliter l'acquisition de ces importants documents. J'ai demandé à tous les partenaires stratégiques ainsi que les acteurs de se mettre au travail pour faciliter la tâche aux populations d'obtenir leurs différents actes, soit de naissance, de décès et autres. Je crois qu'en ces jours de commémoration, pour nous, c'était aussi un jour pour nous rappeler des nouvelles obligations pour faciliter la tâche aux populations. Nous avons fait le constat que beaucoup de populations n'ont pas des actes et je crois que les uns et les autres ont été sensibilisés et après cette commémoration, nous allons nous lancer au travail pour permettre à ce que les populations puissent obtenir ce document très important pour leur vie. Au finish, des solutions ont été arrêtées afin d'accélérer le processus d'établissement des actes de naissance de manière à doter chacun de ce document juridique d'ici 2030.
Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, le décès d'une femme enceinte à l'hôpital de district de Kaélé a entraîné la suspension du directeur de cet établissement sanitaire en la personne du docteur Njokmo Daïsala pour 3 mois. Décision prise par le ministre en charge de la santé publique du Cameroun, le docteur Malaouda Malachi, évoquant des manquements graves à la déontologie et aux obligations professionnelles. Mais une sanction qui, selon Jean-Germain Yedna et Adjegondji, remet au goût du jour le climat délétère qui prévaut dans cet hôpital. Reportage. C'est dans cette formation sanitaire de Kaélé, située dans le chef-lieu du département du Mayokani, région de l'extrême nord Cameroun, qu'une femme enceinte a perdu la vie le 3 août dernier. À terme, et en plein travail d'enfantement, Dame Widiba, puisqu'il s'agit d'elle, n'a malheureusement pas été prise en charge, alors que la situation de la patiente nécessitait un accouchement par césarienne. Et pour cause, des 2 médecins compétents dont dispose l'hôpital de district de Kaélé étaient absents au moment de l'admission de la dame enceinte dans cet hôpital. Et l'irréparable va alors se produire. Bon, j'ai été saisi par la nouvelle de ce décès. Au départ, moi j'ai cru que tout être humain est appelé à mourir. Mais il paraît que l'intervention a été un peu lente. Raison pour laquelle elle a eu à succomber à cette hémorragie. Quand moi j'ai été saisi par la nouvelle, j'ai demandé est-ce qu'il n'y avait pas un des médecins qui était de semaine, parce que souvent ils prennent des semaines. Alors, bon, le directeur était malade, une maladie qu'il en souffrait depuis le temps. Et puis le deuxième, j'ai demandé, le second médecin, il m'a fait comprendre, bon, ils l'ont appelé, le téléphone sonnait, mais seulement peut-être il était loin du téléphone. Un drame de l'hôpital de district de Kaélé, dans la région la plus septentrionale, qui vient remettre au goût du jour d'accueil et la prise en charge des malades à demi-teinte dans cet hôpital. Ajouter le climat délétère qui règne entre le docteur Njokmo Daïsala, directeur de cet hôpital, et son collègue médecin en fonction. Il y a quand même des rumeurs qui courent, bon, tu amènes un malade là-bas, le temps que l'infirmier se lève, même pour demander de quoi il s'agit, il faut peut-être 5-10 minutes, mais vraiment c'est déplorable. J'aimerais que ça change, que ce comportement change. Non, pour ça je ne peux pas savoir, c'est le problème du linge qui se lave en famille. Ça, bon, si les 2 médecins ne tombent pas d'accord, c'est qu'il n'y aura pas de synergie de travail. Parce que si un médecin veut nuire à son prochain, bon, ils vont occasionner beaucoup de décès. Et c'est pas bon. Courroucé par cet autre scandale, dû à une négligence médicale de ces professionnels de la santé, qui ont pourtant prêté le serment d'Hippocrate, le ministre de la Santé publique frappe du poing sur la table et suspend de ses fonctions pour une période de 3 mois le directeur de l'hôpital de district de Kaélé pour manquement grave à la déontologie et à ses obligations professionnelles. Le chef de district de santé de Kaélé assure depuis quelques jours d'intérim du docteur Njokmo Daïsala durant la période de suspension à la tête de cette formation sanitaire. Résurgence de la rougeole au Cameroun. 30 districts de santé dans 5 régions du Cameroun sont en état d'alerte. La croissance exponentielle de la maladie fait craindre désormais une épidémie en 2019, selon l'Observatoire national de la santé publique du Cameroun. Zobel Apollinaire Mbon tire la sonnette d'alarme. Selon le ministre de la Santé publique, le docteur Malaouda Malachi, plus de 1605 cas de rougeole ont été détectés au Cameroun pour 5 décès déjà enregistrés. Cette maladie virale grave, extrêmement contagieuse, se propage progressivement et a déjà touché 5 des 10 régions du pays, notamment le centre, l'Adamawa, le littoral, l'extrême nord et le nord.
Des analyses sont en cours pour déterminer la situation dans la région de l'Est qui reste une zone sensible. C'est au mois d'avril 2019 que l'Observatoire national de la santé publique du Cameroun a tiré la sonnette d'alarme dans un rapport publié sur l'évolution de cette maladie virale. Cet organe du ministère de la Santé publique signalait alors une hausse préoccupante des cas de rougeole et un risque élevé de sa généralisation. Rappelons que depuis la dernière campagne de vaccination de masse contre cette infection en novembre 2015, le Cameroun a présenté une diminution progressive au fil des années des districts de santé en épidémie jusqu'en 2017. Cette tendance à la baisse n'a pu être maintenue. En fin 2018, le nombre de districts de santé en épidémie a augmenté, passant de 4 à la 52e semaine épidémiologique en 2018 à 14 à la 14e semaine épidémiologique en 2019. Au mois de juillet 2019, le ministère de la Santé publique a annoncé que 30 districts de santé ont déjà été enregistrés dans les 5 régions affectées. La situation reste préoccupante, signale l'Observatoire national de la santé publique, davantage avec une tendance à la baisse de la couverture vaccinale en rougeole d'après les rapports du programme élargi de vaccination de routine. Le Cameroun serait aussi victime de la porosité de ses frontières qui expose au risque très élevé d'importation de cette infection couplée à l'afflux des déplacés et des réfugiés. Certains pays frontaliers au Cameroun sont en épidémie depuis 2017. C'est le cas du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Tchad et de la République centrafricaine. Pour limiter la généralisation de cette maladie, l'Observatoire national de santé publique recommande d'organiser d'urgence une campagne nationale de vaccination de suivi contre cette maladie telle que prévue dans le plan stratégique national d'élimination de la rougeole. Et le ministère de la Santé publique a annoncé que l'objectif de la prochaine campagne est d'atteindre 100% de la population. Il sera question de vacciner les enfants de 0 à 5 ans qui sont les principales cibles de cette maladie. Des soins de qualité pour les personnes vulnérables du 5e arrondissement de la ville de Douala. À l'initiative de l'exécutif communal, un groupe de médecins italiens ont séjourné dans cet arrondissement. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Raoul Ouattat. 3 jours pour offrir des soins de santé de qualité aux populations de Douala 5e. Tel est l'objectif de cette mobilisation des médecins généralistes et spécialistes venus de l'Hexagone à l'initiative de la mairie de Douala 5e. Nous avons ciblé 2 pôles de consultation, le pôle de la Cité des Palmiers et le pôle de Bepanda. Et nous avons travaillé de concert avec les chefs de quartier, les chefs de bloc, qui sont les relais périphériques, à sensibiliser les populations afin de bénéficier de cette initiative que le maire Sa Majesté Gustave Ebanda appuie dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Au CMA de Bepanda ou encore à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers à Douala 5e, il s'est agi pour ces spécialistes de la santé de procéder à des consultations multiples sur plusieurs pathologies qui mettent en mal le vécu des populations ici et en plus de mettre à leur disposition des traitements adéquats gratuits. Il va consister au dépistage des maladies telles que la tension artérielle. Nous avons le dispositif pour ça, le diabète. Nous avons un appareil aussi pour les artériopathies périphériques, les maladies sexuellement transmissibles telles que l'hépatite aussi. Et nous avons aussi prévu certains médicaments que nous allons distribuer gratuitement aux populations. Et nous tenons à préciser que tout cela est gratuit. En plus de la commune d'arrondissement de Douala 5e, dans le département du Vouri, région du littoral, la campagne de santé ainsi diligentée sur le terrain se déploie aussi dans 2 autres régions du pays. Notre projet s'étend sur 3 régions principales au Cameroun, la région du sud, notamment Kribi, la région du littoral, Douala et la région de l'ouest à Champ. Pendant 3 jours donc, ils sont nombreux, ces hommes, femmes et enfants, vulnérables ou non, qui ont pris d'assaut ces formations sanitaires publiques afin de bénéficier de ces soins de santé gratuits. Désormais dans l'escarcelle des actions de terrain menées par l'exécutif communal de Douala 5e.
que notre commune entretient depuis quelques années avec Occupation illégale du domaine privé de l'État. Près de 7000 habitants désormais à la Belle Étoile au quartier Newbel, Cantezef, dans l'arrondissement de Douala 2e. Après la mise en demeure servie à chacun des occupants du site en question, les autorités de la ville de Douala sont passées à la phase coercitive ce mercredi avec l'opération de déguerpissement des maisons et des espaces commerciaux. Jean-Germain Yedna, Étienne Monté pour les détails. Débandade totale aux premières heures de ce mercredi 21 août 2019 au quartier Newbel, Cantezef, dans l'arrondissement de Douala 2e, à l'arrivée des engins lourds commis par le gouvernement pour les travaux de destruction des habitations et autres espaces commerciaux érigés sur ce périmètre. Des occupants ont tenté une résistance farouche, mais c'était sans compter sur les éléments de force de maintien de l'ordre qui ont été contraints d'asperger du gaz lacrymogène pour disperser les foules et de permettre à ces engins de démarrer les travaux. Ici au Cameroun, nous sommes les étrangers dans notre pays. On nous enlève comme les animaux. Vraiment, c'est vraiment décevant. Vraiment. Toute la population du quartier TZF, on va aller où? Entrer au village, je ne peux rien faire pour le moment. Je veux pleurer. J'ai les larmes qui coulent déjà. Je n'ai plus rien à dire. Non, on ne nous a rien proposé par rapport à cette situation-là. J'ai les larmes qui coulent déjà. Les enfants, tout le monde sont à plat pour le moment. Un déguerpissement manu militari de ces hommes et femmes du quartier Newbel Cantezef. Pourtant, c'est depuis plus d'1 an que les mises en demeure ont été distribuées aux ménages, invitant chacun des occupants à libérer les lieux avant la casse qui était imminente. Il y a eu des mises en demeure qui ont été distribuées il y a presque 1 an. Donc tout le monde était informé. Il y a eu une deuxième sensibilisation pour leur demander de partir, que le déguerpissement était imminent. Donc tout le monde voyait, la réaction seulement des populations vous prouve qu'elles étaient informées. Ils ont signalé qu'ils devaient déguerpir il y a plus d'1 an, presque aujourd'hui. Et voilà. La question dont nous nous posons au juste est que l'État est là pour pouvoir secourir les pauvres. Même s'il faut vouloir déguerpir une personne dans une partie d'État, quelque part où il y a l'État, qui appartient à l'État, je me dis qu'on doit quand même faire des propositions. Moi, j'ai appris ça, ça fait déjà 4 mois que j'ai appris ça, qu'on va nous chasser cela. Oui, hier soir, mon ami m'a dit qu'on va nous faire sortir cela. Je suis dépassé. Je suis arrivé, donc il y avait déjà le bandit qui avait déjà cassé même ma chambre. Il était déjà pressé au travail. Un domaine privé de l'État, occupé depuis des lustres par près de 7000 occupants illégaux. Il s'agit simplement de libérer le domaine privé de l'État qui abrite certaines structures étatiques, telles que la Camtel, la CRTV et surtout le lycée bilingue de Newbel. Et ces sites étaient occupés par les populations qui n'avaient pas de droit ni de titre. On les appelle généralement les occupants illégaux qui étaient installés. Donc il s'agit de libérer ces sites pour que les institutions profitent de leur terrain. C'est de ça qu'il est question. Nous avons décidé de déguerpir les occupants illégaux du domaine privé de l'État qui étaient déjà affectés à certains services de l'État, dont la CRTV Camtel et le CS bilingue de Newbel. Et c'est pour s'assurer de l'effectivité de cette opération correctionnelle que les autorités sont descendues sur les lieux ce jour où les populations sinistrées sont surexcitées. Passé la destruction massive, l'État va passer immédiatement à la réalisation des projets. Et une fois que l'opération s'est déroulée, nous allons prendre des dispositions pour que le CS bilingue soit effectivement construit. Et les autres administrations vont prendre les dispositions pour sécuriser leur site, pour qu'ils ne soient plus, une fois de plus, réoccupés par les populations.
Et c'est devant le regard médusé que les occupants sinistrés ont assisté impuissamment à cette opération de déguerpissement des populations sinistrées du quartier Noubel-Kantezef dans la circonscription administrative de Douala 2e, qui sont désormais pour la plupart à la Belle Étoile. Hors de nos frontières à présent au Burundi, les autorités sanitaires craignent désormais une expansion du virus d'Ebola qui sévit au sud Kivu en République démocratique du Congo et multiplie désormais des contrôles aux abords de la frontière. Les détails de nos confrères d'Africa News. Faut-il craindre une épidémie d'Ebola au Burundi? En tout cas, dans le pays, on s'inquiète de la recrudescence des cas de fièvre hémorragique dans les pays voisins. Vigilance accrue, consignes de sécurité, les autorités multiplient les contrôles sanitaires aux abords de la frontière avec la République démocratique du Congo. Après des cas confirmés du virus dans la zone congolaise du Sud Kivu, autorités et organismes internationaux sensibilisent quant à la propagation de la maladie à fièvre hémorragique. Nous étions accompagnés par les représentants de certaines organisations internationales qui suivent de très près les questions de santé humaine. C'est tout à fait normal parce que si jamais le Burundi venait d'être frappé lui aussi par des cas d'Ebola, on comprend que c'est un problème qui nous serait venu d'ailleurs. Donc pour dire que l'Ebola c'est une question qui n'est pas nationale, c'est une question internationale. Le Burundi a vacciné son personnel de santé positionné à la frontière avec la RDC, pays dans lequel le virus a déjà tué près de 1900 personnes en un an, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et puis on en vient à l'actualité sportive de cette édition du 20h ce soir. Interpol dans la région de l'Est du Cameroun. La compétition débute le 24 août prochain à Bertois. 10 équipes sont dans les starting blocks pour 3 sièges la saison prochaine en Ligue 2. Les détails de Zobel Apollinaire Mbon et de Babi Sielem. 3 groupes au total ont été constitués pour cette compétition et seuls les 3 meilleurs premiers de chaque poule seront admis en Ligue 2 au terme des rencontres qui se joueront en aller simple. La poule A est constituée de 4 clubs, parmi lesquels le représentant de la région du littoral, AS Dibamba. Il aura comme adversaire dans ce groupe Ngaounderi FC, Volcan du Noun et Olympique Mbiwambane du Sud. Le groupe B comprend Koi Club de Maroua, Stade de Bertois et PWD de Kumba. Enfin, dans la poule C, l'on retrouve Mercure de Bafia, Étoile Filante de Garoua et Fontia Street de Bamenda. Ce sont ces 10 qui ont pu arracher leur qualification pour ce rendez-vous au terme des barrages âprement disputés. Et les heureux admis en Ligue 2 seront donc connus dans les tout prochains jours. Point final à cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.